bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube dédiée à la prévention et particulièrement à la sécurité des cyclistes et des personnes qui prennent leur trottinette. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui m'ont soutenu avec un petit like sur mes précédentes vidéos ou en s'abonnant. Alors n'hésitez pas également à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vous propose un quiz. Ces quiz sont basés sur des situations que j'ai pu rencontrer dans mes trajets quotidiens. Pour chaque question, je vous proposerai deux réponses et nous analyserons ensuite la situation pour voir quelle était la bonne réponse. Alors, je vous propose de regarder ces situations juste après ça. Commençons par la première situation. Je suis sur une piste cyclable, je suis en train de monter et tout à coup, je vois cette personne qui vient dans l'autre sens. Donc, est-ce normal ou pas? Et là aussi, eh bien, je vais rencontrer deux personnes qui remontent sur cette piste verte qui se trouve à Paris. Alors quel est le problème ici? Les usagers n'ont pas de casque ou les usagers roulent à contresens? Alors voyons donc ce qu'il se passe ici. La personne arrive face à moi sur, vous l'avez noté, une piste cyclable qui est en sens unique, sachant qu'on peut prendre en fait la route de l'autre côté pour descendre ici. Nous voyons ici également la même chose, le vélo qui est dessiné dans le sens descendant, sachant que le sens remontant bien, se trouve de l'autre côté. Donc, quel est le problème ici? Et les usagers roulent à contresens. Intéressons-nous à ce que dit le code de la route. L'article R412-28 nous dit en fin de compte que circuler en sens interdit est puni par une contravention de 4e classe. Alors je note bien ici qu'il ne s'agit pas vraiment d'une loi qui est applicable du fait que cela se passe sur une piste cyclable, mais bon, dans l'idée, eh bien, on est tout à fait dans le fait de circuler dans un mauvais sens. Je vous propose à présent de passer à la deuxième situation. Alors voyons ça ensemble. Premier exemple, on voit cette personne qui passe le long du bus et du trottoir, accompagnée d'une deuxième d'ailleurs. Là, on va se reproduire exactement la même situation avec ce monsieur qui décide de passer entre le bus et le trottoir et également des barrières. Là, on va se retrouver également dans la même situation. Cette personne a vraiment pas beaucoup de place, hein. On la voit utiliser sa jambe droite pour rester en équilibre, ce qui est tout à fait normal vu la place qui lui reste. Alors, dans ces situations, l'usager se met en danger. Pourquoi? Il double un bus par la droite ou ils enfreignent le code de la route. Voyons ça tout de suite en analysant la situation. Ici, cette personne et celles qui la suivent vont circuler entre un bus et un trottoir et également des barrières dans un espace très restreint. On retrouve le cas de figure ici où le cas est encore plus grave parce que l'espace est très étroit. Il longe le bus sachant qu'il peut y avoir des arrêts plus loin. Et ici, même si le bus est arrêté, c'est dangereux dans le sens où cette personne utilise son pied pour arriver à traverser jusqu'au fond, ce qui bien sûr la met clairement en danger si le bus fait une manœuvre pour tourner à droite. D'ailleurs, s'il tourne à droite, elle ne verra absolument pas son clignotant. Donc passons à présent à la réponse à la question. Elle se met en danger d'une parce qu'elle double par la droite et de deux, elle enfreint le code de la route. D'ailleurs, que dit le code de la route? L'article R414-6 explique que le dépassement s'effectue à gauche et le fait que tout conducteur dépasse par la droite est puni d'une contravention de la 4e classe. Passons maintenant à la troisième situation. Donc ici, on voit une chose, juste à gauche, regardez qui monte sur le vélo. Dans cette situation également, regardez cette fois qui va monter sur la trottinette. Alors désolé pour le flou, mais comme je suis assez proche,
je veux garder le droit à l'image de ces personnes. Mais on note bien sur cette trottinette 2 personnes, mais également, regardez bien sur la trottinette également. Je vous laisse découvrir ce qu'ils emmènent avec eux. Alors dans chaque séquence, il y a non-respect du code de la route parce que les usagers devraient porter un gilet jaune ou les usagers sont 2 sur le véhicule. Voyons la réponse en image. Alors dans le premier cas, vous l'avez deviné, ce qui ne va pas, c'est que ces 2 personnes montent toutes les 2 sur le vélo, un devant, un derrière qui tient très justement en équilibre en tenant celui qui pédale devant de manière un peu précaire. Et dans le second cas, on se retrouve exactement dans la même situation, cette fois non pas sur un vélo, mais sur une trottinette, où la personne qui conduit se trouve derrière et la personne devant se laisse conduire évidemment. Alors on va à présent noter un deuxième problème. Regardez ce qu'il porte. Il porte ici en fait un caddie. Donc non seulement il y a une personne qui tient en équilibre devant, mais également ils emmènent leur caddie. Donc question, dans chaque séquence, il y a non-respect du code de la route parce que les usagers sont 2 sur le véhicule. Voyons à présent ce que dit le code de la route, article 431-5. En fait, il est montré ici que le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule différent de celui du conducteur. Tout manquement à cet article du code de la route entraîne pour le conducteur une contravention de la 2e classe. Voyons à présent la 4e situation. Alors, je ne vais pas faire particulièrement de commentaires, je vous laisse regarder ce qui se passe. Ce que je trouve d'ailleurs excellent. Et puis une autre personne va suivre. Alors, combien d'infractions y a-t-il pour le monsieur? 1 ou 2? Voyons cela tout de suite avec l'analyse de cette situation. Vous l'avez noté ici, cette personne ne tient son véhicule qu'avec une seule main car il est en train de téléphoner avec l'autre main. Mais non seulement il fait cela, en plus, bien il va passer au feu rouge. Alors on imagine bien le danger. En cas de véhicule qui arrive sur le côté, il aura du mal à réagir rapidement. Alors combien y a-t-il d'infractions ici? Il y en a 2, vous l'avez bien noté. L'article R412-6.1 montre que l'usage du téléphone est tenu d'une main par le conducteur d'un véhicule est interdit et que en cas d'infraction à cet article, eh bien, il y a une contravention de la 2e classe. Et il peut y avoir également une réduction de 2 points sur le permis de conduire. Alors je ne sais pas si ça va s'appliquer d'ailleurs au vélo. Voyons ensuite une 5e situation. Et en fait, cette situation, ce n'est pas quelque chose qu'un cycliste fait mal, mais je voulais montrer aussi que parfois les cyclistes font preuve de courtoisie, ici en laissant passer un piéton. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention et sans doute à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois.